Donc, on a construit un scénario 100% renouvelable en 2050. Et pas uniquement sur l'électricité, mais sur toutes les énergies. Parce que c'est ça aussi quelque chose que on a tendance, tout le monde, à confondre l'électricité et l'énergie. Mais l'électricité, c'est que 25% de l'énergie que l'on consomme, vous et moi. Donc, formulé autrement, il y a quelque part les 2/3 de l'énergie qu'on consomme actuellement qui sont gaspillés. Et donc, on montre que l'on peut satisfaire le tiers restant avec les énergies renouvelables qui sont la biomasse, qui sont l'éolien, qui sont le solaire. Et avec ces 3 énergies renouvelables majeures, on fait l'essentiel donc des besoins énergétiques de 2050 en France. Et donc, elle va fonctionner dans la plage de vitesse de vent entre 3 mètres par seconde et 25 mètres par seconde. Et globalement, ça veut dire qu'elle fonctionne 80% à 90% du temps. Donc une éolienne fonctionne 80 à 90% parce que le temps où la vitesse du vent est supérieure à 25 mètres par seconde, c'est rare. C'est même très rare parce qu'en plus c'est pas des vitesses instantanées, mais c'est des moyennes sur 1 ou 2 minutes. Et puis le 3-4 mètres par seconde, c'est lorsqu'il y a un calme de vent très très fort. Très calme, et ça arrive moins dans les endroits où on implante des éoliennes, parce qu'on va plutôt chercher des endroits qui sont vent terrain, quoi. On peut pas comparer les deux, mais aujourd'hui, un réacteur nucléaire va avoir un facteur de charge de 80% ou plus. Aujourd'hui, la moyenne du parc nucléaire français, c'est moins de 70%. Donc, vous avez employé tout à l'heure le terme intermittent, donc c'est un terme que les techniciens des énergies renouvelables n'emploient pas. Le terme, c'est variable et prévisible. Et donc, c'est 2 termes qui sont importants. Parce que variable, donc je vous l'ai expliqué, donc c'est fonction de la vitesse du vent, quoi. Mais prévisible, ça veut dire qu'à un instant donné, aujourd'hui, on sait combien le parc éolien français va produire demain. Donc c'est totalement prévisible. Alors que c'est pas nécessairement vrai, par exemple, pour, vous parliez des réacteurs nucléaires, il y a des réacteurs nucléaires qui vont tomber en panne, et puis en plus, s'il y en a un qui tombe en panne, c'est un impact significatif, il y en a un autre qui peut être arrêté de manière impromptue. Donc là, on est avec quelque chose qui est prévisible. Alors un exemple ici, c'est une éolienne offshore de 6 MW de puissance. Cette éolienne, elle fait 170 mètres de haut, si on compte les pales. Elle contient 1500 tonnes d'acier. L'aimant permanent doit contenir quelque chose comme, on va dire, entre 300 kg et 1 tonne de terres rares. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on a 1500 tonnes d'acier pour 6 MW de puissance, ça nous fait 250 tonnes d'acier par mégawatt de puissance, ce qui est largement supérieur aux mêmes intensités acier que l'on peut calculer pour des centrales classiques à gaz, nucléaire ou à fuel. Donc évidemment, avec cette vision-là, on anticipe une surconsommation de métaux si on veut une incorporation d'énergie renouvelable importante dans notre mix énergétique. Ça, c'est en puissance. Maintenant, si on passe en énergie, donc en mégawattheure, il faut à peu près 700 éoliennes de ce type-là pour produire la même énergie qu'une centrale de 1300 mégawatts. Donc, parce que l'efficacité de ces engins est moins importante et plus faible que celle d'une centrale nucléaire.